La vie est ennuyeuse sans amis. Mais pour les introvertis comme Barney, il est impossible d'approcher qui que ce soit et ils finissent par se retrouver seuls. Bubble, la plus célèbre entreprise technologique d'une ville futuriste, est prête à lancer sa plus grande invention de tous les temps. Son PDG est un programmeur expert, Mark Weidel. Il se prépare à affronter le public et à lui présenter sa création qui va changer sa vie. Cette invention s'adresse à tous ceux qui n'ont pas d'amis et qui ont du mal à aller vers les autres. Et s'ils pouvaient avoir un ami parfait, fidèle, qui sait tout sur eux et qui, surtout, peut les aider à se faire plus d'amis. Il ne s'agit pas d'un téléphone ou d'une tablette comme ceux que les entreprises technologiques lancent habituellement. Il s'agit plutôt d'un mini-robot personnel appelé Bo. Mark appelle un volontaire dans le public et débloque le premier Bo. Le robot scanne toutes les informations de la jeune fille volontaire et découvre ce qu'elle aime le plus. Il trouve même d'autres enfants du même âge et ayant les mêmes centres d'intérêt et aide la jeune fille à se lier d'amitié avec eux. Comme prévu, Bo s'est avéré être un grand succès. Juste après le lancement, les ventes ont explosé et tous les habitants de la ville possèdent un Bo. Surtout la jeune génération. Cependant, il y a toujours un garçon qui n'a pas encore de Bo. Le pauvre Barney se sent mal à l'aise lorsqu'il est à l'extérieur et a honte de ne pas avoir de Bo. Tous les élèves de son école possèdent un Bo et partagent, aiment et commentent les messages des autres sans bouger le petit doigt. Le Bo fait tout pour eux. Barney heurte accidentellement quelqu'un et fait tomber son sac. Il révèle les invitations d'anniversaire que Barney a faites. Savannah, la célèbre fille de l'école, les remarque et demande à Barney s'il a reçu un Bo pour son anniversaire. Barney n'a pas de réponse et se rend à son cours. Le moment le plus difficile à l'école est la récréation. Tout le monde interagit et joue avec ses Bo alors que Barney se sent comme un étranger. Son professeur a pitié de lui et demande aux autres élèves de jouer avec lui. Le professeur mentionne également le hobby de Barney, qui consiste à collectionner des pierres, et les élèves commencent à se moquer de lui. En particulier Rich, qui l'intimide souvent bien qu'il soit son ami d'enfance. Barney rentre chez lui, le visage triste, et salue son père Graham qui est toujours occupé par son travail. La mère de Barney est morte il y a des années et il vit avec son père et sa gentille grand-mère. Malgré son âge avancé, cette dernière s'occupe de toutes les tâches ménagères et prépare un grand festin pour les amis de Barney. Graham lui souhaite également bonne chance et lui offre un marteau en pierre comme cadeau d'anniversaire. Barney ne l'aime pas mais le remercie quand même. Il leur dit aussi que personne ne viendra à la fête parce qu'ils n'ont peut-être pas lu les invitations en papier. De nos jours, tout le monde utilise les médias sociaux pour se faire connaître. Barney essaie de faire comprendre à son père qu'il a besoin d'un Bo, mais Graham pense que son fils ne devrait pas devenir dépendant d'un appareil électrique coûteux. Il suggère à Barney d'essayer de sortir plus souvent avec ses camarades de classe pour se faire de nouveaux amis. Barney ne veut pas contrarier ses aînés et se range à leur avis. Soudain, quelqu'un appelle à la porte et dit qu'il s'agit d'une livraison du siège de Bubble. Barney pense que son père a commandé un Bo pour lui, mais il s'agit en fait d'une mauvaise farce faite par Rich. Graham assiste à l'incident et réalise enfin que son fils souhaite avoir un Bo. Pour que ce jour soit spécial, Graham et sa grand-mère se rendent en toute hâte au siège de Bubble. L'entreprise est fermée avant qu'ils n'arrivent, mais l'un des employés répond à leurs questions. Graham ne gagne pas assez et veut donc acheter le Bo en échange de sa chèvre. L'employé refuse immédiatement, mais grand-mère trouve une bonne affaire. Elle achète un Bo défectueux à un employé et le donne à Barney. Le garçon innocent n'en croit pas ses yeux. Il peut désormais s'intégrer à ses camarades de classe. Barney met le robot en marche, mais il commence à avoir des ratés et met trop de temps à s'initialiser. Il ne peut même pas se connecter à Internet pour télécharger d'autres paramètres. Barney essaie de l'emmener à l'école, mais dès qu'ils en sortent, Bo se fait renverser par une voiture. Barney conseille à son robot de rester à la maison et d'apprendre à mieux le connaître. À l'école, Barney dit fièrement à ses camarades de classe qu'il a aussi un Bo et qu'il l'amènera bientôt. Lorsque Barney rentre à la maison, il trouve sa chambre dans un grand désordre. Pour apprendre à le connaître, Bo a détruit toutes les affaires de Barney et a même pris des risques. Barney se rend compte que le robot est défectueux et l'emmène au quartier général de Bubble pour le faire réparer. En chemin, il croise à nouveau Rich qui se moque de l'étrange Bo de Barney. Il va même jusqu'à frapper le Bo au visage. Étonnamment, le Bo riposte. Rich frappe plus fort mais reçoit une attaque équivalente en retour. Le Bo fait fuir ces brutes. Apparemment, ce Bo n'a pas de logiciel de sécurité installé comme les autres et Barney adore ça. Il change d'avis et décide de garder le robot. Cependant, Rich avait déjà appelé la police, qui a emmené Barney et le Bo au siège de Bubble. Ils appellent même sa famille et lui demandent où elle a acheté le Bo. Pour se protéger de toute accusation d'achat illégal, Graham laisse l'entreprise détruire le Bo. Cependant, Barney ne peut pas perdre le seul ami qu'il a et court après le Bo. Il est sur le point d'être écrasé mais Barney le sauve à temps. Il court autour de l'entreprise pour se cacher de la police, mais il finit par se faire prendre. Le Bo s'échappe à nouveau et Barney le cache. Il décide de garder le Bo secret pour qu'il ne soit pas écrasé. Il l'appelle Ron et commence à lui apprendre tout ce qu'il faut savoir sur l'amitié. Ron ressemble beaucoup à un être humain, avec ses émotions et ses choix personnels, mais sa plus grande priorité est de gagner l'insigne de meilleur ami de Barney. Barney entraîne son petit ami chaque jour, petit à petit. Ron agit toujours de manière inattendue, mais c'est ce qui le rend spécial. Il peut même sentir le chagrin ou faire des blagues. Barney l'emmène sur une falaise pour qu'il prenne l'air et qu'il en dise plus sur sa famille.
La mère de Barney est décédée alors qu'il n'avait que 2 ans et il ne se souvient pas beaucoup d'elle. Mais il s'inquiète pour son père, qui essaie toujours de gagner plus en vendant différents produits sur Internet. Alors qu'ils discutent et plaisantent, Ron roule accidentellement sur la falaise. Il finit par tomber dans la maison de Savannah et se noie dans ses piscines. Barney le rattrape en roulant et s'excuse pour l'incident. Savannah se demande pourquoi Barney ne lui a pas encore envoyé de demande d'amitié s'il possède un bot. Mais Barney lui révèle que Ron ne peut pas utiliser les réseaux sociaux. Savannah est vraiment choquée d'entendre cela et traite Ron de bout de plastique inutile qui ne peut même pas faire ce qu'il fait, c'est-à-dire se faire des amis. Ron lui demande comment il peut faire cela et Savannah lui explique qu'il s'agit de poster des photos et de partager avec les autres. Barney interrompt la conversation et part après avoir demandé à Savannah de ne pas mettre leurs vidéos en ligne. Plus tard dans la nuit, Barney emmène Ron dans sa chambre et le met sous le lit. Ron demande si c'est trop bizarre d'être son ami, mais Barney est du même avis. Une fois, il a invité ses camarades de classe à sa fête d'anniversaire, mais cela a été un désastre. Depuis, plus personne ne s'intéresse à lui. La lumière s'éteint et Ron comprend que Barney a peur de l'obscurité et se met à briller. C'est un ami adorable, c'est sûr. Le lendemain matin, Savannah poste la vidéo de la nuit dernière, et elle parvient au siège de Bubble. Andrew, le copropriétaire, est furieux de savoir que le robot défectueux est toujours en circulation et qu'il détruit la réputation de leur entreprise. Il demande à traquer Barney, mais celui-ci n'est jamais actif sur Internet. Mark voit également la vidéo et se demande comment Ron peut rire et s'amuser sans Internet. Mark n'a jamais programmé ses robots pour qu'ils fassent cela, mais il aime ça. Il demande à Andrew de ne pas écraser le robot et de le lui apporter pour que Mark puisse faire des recherches plus approfondies sur lui. Ron insiste pour accompagner Barney à l'école, mais Barney pense qu'il n'est pas encore prêt et le remet dans la cabane. Cependant, Ron sort à nouveau et commence à chercher des amis pour Barney en se basant sur les informations qu'il a apprises de Savannah. Pendant ce temps, Barney est occupé à suivre ses cours. Soudain, il remarque quelqu'un de familier dans le couloir. C'est Ron. Avant que Barney ne puisse le cacher, la récréation commence et tous les élèves se retrouvent dans le couloir. Ron a également amené quelques personnes de la rue pour en faire des amis de Barney. Il y a même une vieille dame et un bébé kidnappé. Tout le monde se moque de Barney et il est convoqué dans le bureau du directeur. Pendant qu'il est là, Rich entoure Ron et explore son système. Il est choqué de constater que Ron n'a pas de logiciel de sécurité ou de contrôle parental. Rich aimerait bien essayer cette fonction et il ordonne à son bot de scanner Ron. Les défauts se propagent d'un bot à l'autre et tous commencent à agir de manière imprudente. Savannah diffuse en direct tout l'incident tandis que Rich fabrique des robots géants en rejoignant les bots. La situation s'aggrave et la vie des étudiants est en danger. Le siège de Bubble est alerté et Mark envoie un algorithme pour éteindre tous les bots. Avant qu'il ne puisse le faire, Rich forme un robot monstrueux encore plus grand qui mange Savannah et la fait sortir par le bas. Savannah dit involontairement à voix haute que le robot lui a fait caca et sa vidéo devient virale. Les bots sont arrêtés, mais le désordre qu'ils ont créé durera plus longtemps. Barney accuse Ron d'avoir gâché sa journée et, en retour, Ron s'énerve et décide de quitter Barney pour toujours. Ils choisissent tous deux de vivre chacun de leur côté. Pendant ce temps, le quartier général de Bubble est inondé de plaintes de parents au sujet des bots. Mark suggère de donner aux bots une personnalité unique, comme Ron, mais Andrew n'est pas d'accord. Il se moque également de Mark, qui est depuis son enfance un être bizarre et solitaire dont le meilleur ami était un skateboard. Mark abandonne et laisse Andrew gérer l'affaire à sa façon. Andrew prévoit de tout mettre sur le dos de l'équipe technique qui a vendu en cachette un appareil défectueux. Ensuite, il retirera toutes les vidéos de l'incident d'Internet et paiera le directeur de l'école pour qu'il se taise. Il se rend également chez Barney pour capturer Ron. Barney se cache dans la remise et commence à regretter son petit ami. Soudain, il entend un bruissement et s'aperçoit que Ron est là, essayant de rentrer dans sa boîte. Il s'apprête à retourner à l'autorité car Barney ne veut plus être son ami. Barney le prend dans ses bras et s'excuse pour son comportement grossier. Il veut s'enfuir avec Ron pour que le quartier général de Bubble ne puisse pas les attraper. Il se cache dans la pelouse de Savannah, mais cette fois-ci, elle ne le dit à personne. Elle passe un mauvais moment à cause de sa vidéo et du fait que tout le monde se moque d'elle. Barney est désolé pour elle mais il doit continuer à courir pour protéger Ron. Il se cache dans les bois et profite de l'atmosphère naturelle. Pendant ce temps, la famille de Barney le cherche anxieusement. Il demande aussi à Savannah, ce qui l'a fait culpabiliser. Elle réunit ses autres camarades de classe et leur demande pourquoi ils ne peuvent pas être de bons amis comme ils l'étaient dans leur enfance. Ils doivent s'unir à nouveau et sauver Barney des bois. Andrew les espionne. Il utilise les bots pour accéder aux informations sensibles du public. Andrew envoie l'armée de bots à la recherche de Barney. La batterie de Ron s'épuise et Barney cherchait un interrupteur électrique lorsqu'il est tombé sur les bots. Andrew réussit à les trouver, mais il le cache à son équipe et laisse l'enfant souffrir dans les bois. Le lendemain matin, Barney a brûlé toute son énergie. Il est asthmatique et perd connaissance sans son inhalateur. Ron se réveille avec le dernier % de sa batterie et porte Barney hors des bois. Savannah et d'autres élèves se précipitent vers eux et emmènent Barney à l'hôpital. À son réveil, Mark vient à sa rencontre et lui révèle qu'il a réparé Ron. Barney veut retrouver son ami tel qu'il était. Les données antérieures de Ron sont stockées au siège de Bubble. Mark accepte de l'aider, mais il a été renvoyé de l'entreprise.
Graham et sa grand-mère prennent donc les devants et pénètrent déguisés dans le quartier général. Ils coupent l'électricité de tout le bâtiment et Barney a le temps d'atteindre la réserve. Mark pirate le système de sécurité et ouvre toutes les portes pour aider Barney à atteindre l'entrepôt central. L'électricité est à nouveau coupée et Barney n'a aucun moyen de trouver Ron dans un endroit aussi gigantesque. Soudain, il remarque une puce lumineuse à proximité. C'est Ron qui essaie de réconforter Barney. Le garçon prend avec plaisir la puce et la réinstalle sur Ron. Barney voit les enregistrements beaux de ses camarades de classe et se rend compte qu'il leur manque à tous un véritable ami. Comme ce serait merveilleux si tout le monde avait un ami comme Ron. Son bol entend et lui suggère d'utiliser Ron pour télécharger les mêmes données vers tous les beaux. Il n'a jamais eu l'algorithme de Mark. Son comportement est basé sur les règles d'amitié que Barney lui a enseignées. Ce serait parfait si les autres beaux pouvaient être comme lui. Cependant, Ron doit se sacrifier. Barney refuse d'abord parce qu'il ne peut pas perdre son ami, mais il se rend compte que tous les autres enfants méritent aussi le bonheur qu'il ressent. Ron télécharge des données sur tous les beaux et disparaît lui-même. Pendant ce temps, Mark avertit Andrew qu'il ne doit pas révéler son vrai visage au public et il récupère son poste de PDG. Quelques mois ont passé. Tous les enfants apprécient la nouvelle version de leur bot et Barney s'est fait des amis dans la vraie vie. Dans la course à l'interaction sur les médias sociaux, nous n'avons plus le temps de nous faire de vrais amis. Il est temps de changer les choses. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.